Tout d'abord, vous avez listé beaucoup de choses. Je commencerai par redire ce que vient de dire en conclusion, dans ses conclusions, Jacques Breillat. La question de la gouvernance, elle est tout à fait essentielle. Elle est essentielle pourquoi? Parce que séparées, les collectivités sont relativement impuissantes. Unies et coordonnées, elles auront beaucoup de moyens d'action. Donc il est vital qu'à l'échelle au minimum de l'aire métropolitaine ou du département, peu importe, c'est à voir, mais pas de l'aire métropolitaine, je veux dire de la grande aire en termes d'urbanisme autour de la métropole, on constitue autour de ce bassin de vie un syndicat de quelque chose, mais en tout cas un syndicat mixte. Il faut trouver la formule, mais ça c'est vital, sinon on ne pourra pas avancer. Deuxième élément, vous le dites, vous parlez d'aménagement du territoire. Je crois que c'est très très vrai. L'aménagement du territoire, c'est essentiel. Il faut qu'on stabilise les populations là où elles sont, parce que ce qui nous pose problème et qui finira par nous déborder si on ne le fait pas, c'est relié au premier point d'ailleurs, c'est le fait que les populations travaillent souvent sur la métropole, et donc il faut trouver des solutions qui leur permettent de faire un alternat non consommateur de temps, d'espace, d'encombrement, etc. Et surtout qu'on puisse suivre financièrement. Donc cette question-là est à travailler beaucoup. Il y faut au départ un syndicat mixte. Et je crois que là-dedans, il faut qu'on réfléchisse à des solutions. Je le dis régulièrement partout, mais peut-être qu'un jour on sera entendu, autour du ferroviaire léger, qui est vraiment une solution majeure pour l'aire d'influence de la métropole notamment, pour que les gens puissent, de manière durable, venir travailler à la métropole. L'idéal étant évidemment qu'ils aient du travail sur place, mais enfin ne rêvons pas non plus pour les 20 ans qui viennent tout de suite, et qu'ils puissent venir travailler à la métropole sans encombrer nos routes. Ça veut dire qu'il faudra mettre de l'argent collectif pour constituer ces réseaux, du tram-train, du ferroviaire léger, des solutions comme ça qui, bien étudiées, permettent dans tous les azimuts de la métropole d'aller très loin dans les territoires. On en parle, mais va falloir qu'un jour on le fasse. Troisièmement, on parle du transit. Le transit, notamment, là encore, je parle du transit métropolitain, en particulier l'encombrement de la rocade. Vous avez fait des propositions, vous en avez cité quelques-unes. Moi, je dois dire que je ne crois pas du tout à l'interdiction des poids lourds sur la rocade, parce que il faut que la vie économique se fasse et puisse se faire. En revanche, je crois totalement au fait qu'on mette à certaines heures un système type de péage pour les camions dans les heures d'encombrement, en gros 5 heures, 7 heures, 8 heures, qui sont un système qui permette aux entreprises finalement de s'autoréguler et qui fasse que les entreprises aient tout intérêt à envoyer leurs camions dans des horaires plus légers, moins chargés. Ce système est un système qui me paraît plus réaliste, qui en plus n'aura pas les inconvénients des grandes aires de stationnement des camions dans certains environnements, qui seraient très difficiles. Ça me paraît beaucoup plus réaliste. Dernier point sur l'innovation. Moi, je crois que on doit prendre conscience, si on se projette un peu, à 15 ans, 20 ans, 30 ans, que de toute façon, l'argent public ne résoudra pas tout, il n'y en aura jamais assez, et il faut donc qu'on réfléchisse à ce qui peut être un constat, c'est-à-dire l'effacement, quelque part, de plus en plus important des frontières entre le public et le privé. Il va falloir qu'on réfléchisse notamment à faire des citoyens des acteurs de la mobilité publique et collective. Donc c'est le covoiturage, mais le covoiturage est en échec ici, et avant qu'il marche spontanément, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Donc moi je crois qu'il faut inciter à des pratiques nouvelles. Il faut peut-être accepter de considérer qu'un syndicat mixte, par exemple, des transports, pourrait très bien imaginer de rémunérer à partir d'un certain niveau le covoiturage. C'est peut-être une solution qui coûtera moins cher au final que de créer des axes coûteux et de vouloir mettre partout des systèmes de transport public. Eh bien, cette rémunération, elle paraît aujourd'hui peut-être un petit peu utopique, mais c'est pas si compliqué que ça à organiser. Et ça veut dire que les pouvoirs publics deviendraient des agrégateurs de transport privé. C'est une version plutôt moderne à laquelle moi je crois, et je crois qu'il faut s'y pencher dès maintenant. Il ne faut pas attendre trop longtemps, il faudra 2 ou 3 ans pour le mettre au point, mais ça peut être une solution très intéressante pour l'avenir qui réduira le nombre de voitures sur nos routes. Voilà, c'était quelques illustrations de ce qu'on peut faire, mais je pense vraiment que ces questions sont devant nous, mais il ne faut pas attendre qu'on soit dans les congestions terminales et terribles pour s'en emparer. Il faut le faire maintenant pour que dans 5 à 10 ans, on ait des solutions opérationnelles.